Salut, ça va? Ouais, mais tu fais quoi là? Eh, après la vache qui rit, la vache qui pump. Bon, et pourquoi pas la vache qui boit? Merci. Bah allez. Salut les Kryptoniens, ça va? C'est Jorel. Encore bienvenue pour un nouvel épisode de l'apéro crypto. Écoutez, on va commencer directement avec l'analyse du marché, mais avant, une petite lichette. Bon allez, c'est parti. Alors, on va commencer par l'étude de la capitalisation et du marché donc dans son ensemble au cours de la semaine qui vient de s'écouler. Donc comme vous pouvez le voir, le BTC est en hausse de 313% sur 7 jours et l'Ethereum de 8,71% sur 7 jours. Donc pareil aussi, donc hier le BTC a monté de 0,64% et l'Ethereum de 1,76%. Donc pour résumer, du vert et du vert cette semaine, donc c'est pas mal. Ensuite... on va parler donc du coup du Bitcoin. Donc le Bitcoin aujourd'hui à 7143 $. La semaine dernière il était à 6914 $. Donc en gros on a une augmentation de 200 $ à peu près du cours du Bitcoin sur une semaine. Et voilà, ça se passe bien, pour l'instant c'est pas mal. Donc ensuite on va parler un petit peu de l'Ethereum. Donc l'Ethereum qui est maintenant à 173 $, en hausse de 1,75% sur la journée, alors que la semaine dernière il était à 160 $, donc on a eu un très très beau pump aussi jeudi dernier, enfin ce jeudi en fait, sur l'Ethereum. Donc voilà, donc en gros, voilà, ça c'est pour l'Ethereum et le Bitcoin. Ensuite on va parler un petit peu de la capitalisation, donc voilà, market cap. Aujourd'hui, on est à 205 milliards de dollars. La semaine dernière, on était à 197 $, donc on a ajouté 7 milliards de dollars sur le marché. Et on a une total market cap donc, qui est en hausse depuis déjà un mois, où on a touché le fond à 156 milliards de dollars. Pour tout ce qui est de Bitcoin dominance, donc là je reprends le chart, le même chart que la semaine dernière. Donc le Bitcoin est à une dominance de 64,15% et l'Ethereum de 8,91%. Donc la semaine dernière le BTC était à 64%, donc le BTC maintient sa dominance. Donc voilà, c'est à peu près tout pour l'intro du brief. Alors maintenant on va passer sur l'analyse technique. Donc la semaine dernière je me suis aperçu qu'en fait j'avais oublié de mettre le RSI et le MACD dans l'analyse technique en weekly. Donc là je vais reprendre l'analyse technique, donc la même chose que la semaine dernière, mais en ajoutant le RSI et le MACD et en discutant un petit peu avec vous de ces indicateurs. Donc vous voyez donc là le graphe XBT sur une semaine. Donc ce graphe là c'est un graphe BitMEX en fait. J'utilise les graphes BitMEX parce que c'est plus facile à utiliser, mais voilà. J'utilise pas le graphe Coinbase. Donc pareil, même chose, donc vous avez vu, donc grosse descente, là j'ai tracé la zone de short qu'on a respectée en juillet 2019, encore grosse descente, remontée, encore zone de short qui a encore été tapée, et là en fait on a encore craché, donc là cette semaine, on avait expliqué en fait qu'on était en montée, donc vous avez vu en fait là les candles rouges, la semaine dernière on avait une candle verte, et cette semaine on a encore une candle verte, donc on est en montée. Ce qui est assez bon signe, même si d'un point de vue au niveau du RSI et du MACD, le RSI et le MACD sont quand même assez bas, donc il y a quand même une possibilité pour que le cours tombe et descende sur son plus bas de décembre 2018, mais pour l'instant on est dans une dynamique haussière parce que le RSI, enfin le MACD, vous voyez en fait la courbe bleue est en train de remonter, va bientôt croiser la courbe rouge, et le RSI en fait est quand même par rapport au crash de la candle en fait qui était du 9 mars, le RSI est bien remonté. Donc là le RSI est déjà passé en fait a déjà passé la bande rouge quasiment. Donc on peut s'attendre encore à un peu plus de hausse jusqu'à une target en fait de zone de short que j'estime à 7996 $. Voilà, donc ça n'a pas changé, toujours la même target. Donc on va attendre de taper cette zone de short pour voir ce qui va se passer plus tard. Ensuite on va reprendre la même analyse donc sur l'Ethereum. Alors l'Ethereum pareil, donc Fibo retrace, zone de short, ça l'a tapé parfaitement, retrace, là en fait on va s'approcher de la zone de short qui est à 212 $, et donc jusqu'à 240 $. Donc comme vous pouvez le voir sur le graphique de l'Ethereum, alors on a fini la semaine dernière dans le vert, et on finit cette semaine aussi dans le vert. Alors attention, la semaine n'est pas finie, donc il y a encore dimanche, ça se peut aussi que ça crache, donc on va voir. Donc il faut attendre quand même la clôture de la semaine, mais d'après ce qu'on voit en fait on est dans un mouvement haussier depuis le crash du
9 mars. Donc une candle verte, 2, 3, 4 candles vertes. Et justement au niveau du fractal, ça commence à ressembler beaucoup en fait au pump qu'il y a eu la dernière fois et qui a eu lieu en fait en décembre 2019. Donc voilà, on s'attend en fait à toucher la zone de short très bientôt, donc à 213$, voire peut-être la dépasser ou taper à 246. Voilà, on verra bien ce qui va se passer, mais ce qui va être sûr, c'est qu'il y aura de la grosse résistance à ce niveau-là. Mais pour l'instant, la target c'est 212$ dans les semaines qui viennent. Voilà. Donc au côté quand on voit en fait au niveau du RSI MACD, alors RSI MACD, faites attention parce qu'il n'y a pas beaucoup de données en fait, mais quand on regarde bien, vous avez donc le RSI donc, qui est tombé à son plus bas. Donc ça c'était en décembre 2019 et donc pareil il a retracé aussi un petit peu en mars 2020 et là en fait pareil donc le RSI le RSI a dépassé la bande bleue, donc la bande bleue en fait s'apprête à recroiser la bande rouge, donc on va voir, à mon avis je pense qu'il y a moyen que ça pump encore jusqu'à la zone de short, donc voilà, donc pour l'instant on est dans une dynamique haussière, bon bien sûr on a encore la résistance oblique en fait qui vient croiser ici, donc à mon avis il faudra bien observer ce qui va se passer quand on va croiser la zone de short et la résistance oblique, et la résistance oblique en fait bizarrement se trouve juste au sommet de la zone de short, donc voilà, je vous conseille de prendre des TP quand on arrive au niveau de la zone de short, parce qu'il y a moyen que ça redescende. Voilà, donc ça c'est fini pour l'analyse de l'Ethereum. Et donc cette semaine, on va faire une analyse spéciale sur Link. Link USD, donc ça, Chainlink en fait, qui est une crypto, en fait une altcoin. Alors en fait, j'ai fait cette analyse justement parce que sur le groupe des kryptoniens sur WeChat, on a eu un trade en fait qui a été fait par Malikum, big up Malikum. Donc du coup, Malikum m'avait demandé, ok, Chainlink, qu'est-ce que t'en penses, quand est-ce que tu vends? Je lui ai dit, bah écoute, il faut que tu vendes à 3,65. Bah il a vendu, puis juste derrière, ça s'est cassé la gueule. Pareil, donc là j'ai retracé la même chose. Donc vous voyez en fait, donc là j'utilise le graphe de TradingView. TradingView c'est pas mal parce qu'en fait ils ont un outil qui s'appelle le Goupy. Et en fait le Goupy vous explique, mélange le RSI, le MACD, pareil les oscillateurs avec tout le EMA Ribbon, donc Exponential Moving Average Ribbon. Et donc voilà, donc là en fait, alors étant donné que Link a commencé en juin 2019, j'ai pas pu générer un graphique en weekly parce que sur le graphique en weekly on voit pas grand chose, donc là je suis passé sur une analyse en daily parce qu'on a juste un an de recul sur Link, donc il faudra en fait avoir plus de data pour qu'on puisse passer en weekly et avoir une idée de la tendance sur le weekly. Donc là on va parler d'une analyse daily. Donc alors qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, alors depuis que Link est arrivé sur le marché en juin 2019, donc alors il était à son plus haut à 5$. Ensuite, il a craché jusqu'à 1,46$ et la zone de short était à 61,8$, donc qui était à 3,69$. Mais on les a même pas atteints. D'ailleurs, on n'a même pas atteint le premier arrêt. Donc voilà, donc là du coup, là ça a monté, donc ça a commencé à faire des W. Donc vous avez vu, belle structure en W ici, en W daily. Et justement, quand on a cassé la neckline qui était donc à 3,14$, ce qui s'est passé, c'est que voilà, on s'est envolé jusqu'à 4,92, non 5$. Et justement, voilà, on a retapé le plus haut qui était sur Chainlink le 30 juin 2019. Donc on n'est pas parti en price discovery, c'est-à-dire qu'il y a une grosse résistance en fait à 5$ qui a fait office de résistance pour empêcher justement la price discovery sur Chainlink. Voilà. Donc en gros, là qu'est-ce qui s'est passé? Alors on va voir un petit peu donc au niveau du retrace. Donc là j'ai tracé un autre Fibo à 5$ jusqu'au crash en bas à 1,54. Et ce qui s'est passé, donc là, Chainlink la semaine dernière est monté à 3,65$, qui est en plein dans la zone de short. Et justement, c'était au moment où il fallait vendre. Donc bravo à toi Malikum d'avoir vendu à cette zone. Parce qu'en fait, justement, là, après vous avez vu, ça a retracé en fait à 38. Ouais, non, ça retrace un petit peu. Alors attendez, ça c'est le Fibo pour la remontée. Ça c'est le Fibo de la descente. Ça c'est le Fibo de la montée. Donc là, en fait, la montée elle est là. Ouais, elle est ici, on est remonté et là on a retracé déjà à 23,6. Ouais, on a retracé à 23,6. Il y a moyen qu'on retrace à 38,2, je pense, 2,86. Je pense qu'il y a moyen que ça descende encore à 38,2. Non, en fait, peut-être pas, parce que en fait, si on regarde le RSI de MACD, excusez-moi, j'ai oublié ça. Donc RSI, vous voyez, en fait, le RSI était complètement haut quand on était à 5$. Donc là, il fallait complètement suracheter. Vous avez le bleu tout en haut, le RSI tout en haut. Bah là, quand vous voyez ça, il faut
bah, il faut shorter, hein. Donc là après bon là c'est tombé et là en fait justement on est sur une montée en fait graduelle. Donc on a des petites divergences ça et là mais bon la tendance en fait reste haussière. Donc je pense qu'il y a moyen qu'on retape la zone de short. Après il faudra voir ce qui va se passer, mais c'est possible aussi qu'on s'enfonce quand même dans la zone de short jusqu'à 4,27, 4,28. Voilà, donc là il faut vraiment bien vérifier ce qui va se passer. Mais voilà, pour les gens qui sont rentrés sur Chainlink au bottom à 1,54 ou même à 2,36, bah voilà, là c'est le moment de prendre des TP, hein. Donc prenez un peu de profit, puis voilà, vous pourrez remonter un peu plus bas pour réaccumuler un petit peu. Sachant qu'en fait la zone d'intérêt pour la réaccumulation c'est plutôt autour de 1,90, 1,50, enfin on va dire entre 1,50 et 2,33, c'est une très très bonne zone pour accumuler. Donc là, en fait, il faut vraiment savoir ce qui va se passer sur Chainlink. Donc, affaire à suivre. Voilà. Bah, c'était tout. Donc voilà, donc l'analyse technique est terminée. Merci beaucoup pour avoir suivi cette analyse technique. Et maintenant, je vais passer la parole à Maxence pour parler de l'actualité de la semaine qui va s'écouler et les news, en fait, la revue de presse de la semaine. Voilà. Maxence, à toi. On va aller faire un tour dans le monde des crypto-monnaies en général avec 3 news que j'ai sélectionnées cette semaine. Donc la première concerne un durcissement au niveau législatif concernant les stablecoins. Donc il y a le Conseil de stabilité financière qui dépend du G20 qui a publié une liste de recommandations cette semaine. Et d'après eux, enfin, ils appellent à une supervision coordonnée et mondiale des stablecoins. Il préconise notamment une interdiction des stablecoins dans tous les pays du G20 s'ils ne rentrent pas dans le cadre de leurs exigences réglementaires. L'émission de stablecoin va être soumise à des règles très strictes et il faudra obtenir une licence qui ressemble un peu à une licence bancaire et qui sera très coûteuse. En fait, cette règle ne permettrait plus à terme qu'aux très gros acteurs comme les banques d'émettre des stablecoins. Parmi ces règles, l'obligation d'avoir une gouvernance identifiée. Et il justifie ça comme d'habitude en disant que le but est de lutter contre le terrorisme et autres activités criminelles. Ça pourrait être un coup très dur pour la finance décentralisée, donc les DeFi, dont le modèle est justement incompatible avec cette règle. Et c'est une très mauvaise nouvelle notamment pour MakerDAO et son stablecoin, le DAI, qui pourrait finir par être illégal dans les pays du G20, tandis que ça pourrait favoriser d'autres acteurs comme les monnaies numériques de banque centrale, sur lesquelles nous allons revenir, ou comme l'USDC de Coinbase, le Libra de Facebook, qui eux ont annoncé leur intention de respecter la réglementation. En parlant du Libra, donc le Libra de Facebook, qu'on annonce régulièrement mort mais qui survit malgré tout, il faut savoir que plusieurs gros acteurs qui étaient dans l'aventure au départ, comme Visa, Mastercard ou PayPal, ont laissé tomber le projet, notamment après avoir eu des doutes quant à sa mise en place. Donc, ce Libra qui avait été révélé en juin dernier par Facebook et qui est censé être le futur de la monnaie, a été considérablement modifié depuis en raison de résistance au niveau réglementaire. On ne parle maintenant plus d'un seul Libra, mais d'un panier de Libra adossés à différentes monnaies nationales. Donc on va avoir le Libra USD, le Libra Euro, le Libra Pound et le Libra Singapour Dollar. Aussi, l'association Libra a abandonné l'idée d'une architecture ouverte comme Bitcoin, donc avec un modèle sans permission qui permet à n'importe qui de construire des applications dessus. Et à la place, ils se sont tournés vers une architecture fermée où seuls des partenaires approuvés pourront développer des applications. Donc ces changements ont rendu le système beaucoup moins ouvert et moins décentralisé, mais d'après l'association, ça permettra d'empêcher aux méchants terroristes d'utiliser leur monnaie. Et en dépit de tous ces changements, rien n'est gagné pour Facebook, parce qu'il y a encore des résistances réglementaires au niveau du Congrès américain, mais surtout une concurrence qui va arriver sous la forme des monnaies numériques de banque centrale. Pour continuer sur ces monnaies numériques de banque centrale, nous allons partir en Chine et regarder leur projet de crypto-yuan. Donc, le projet de crypto-yuan, ça avait été approuvé par le Conseil d'État chinois en 2019 et c'est un projet basé sur Ethereum, piloté par la Banque centrale de Chine en partenariat avec un groupe composé de 71 membres qui comprend notamment des entreprises comme Baidu, Alibaba, Huawei et Tencent. En mettant ce système à disposition des 4 grandes institutions financières du pays, donc ICBC, Bank of China, China Construction Bank et Agricultural Bank of China, le gouvernement veut favoriser le paiement électronique et à terme faire disparaître le cash. Ils ont aussi d'autres intentions très claires. Donc la première, permettre la circulation et l'internationalisation du renminbi et aussi
vous l'aurez deviné, lutter contre le sixième poison. C'est quoi le sixième poison? Ce sont les transferts et financements illégaux qui menacent la croissance du pays. Voilà, donc il y a des captures d'écran qui sont apparues cette semaine sur le net et qui montrent une application de gestion de ce crypto-yuan qui est faite par la banque ABC, donc la Banque agricole de Chine. Rien de nouveau pour ceux qui habitent en Chine et qui sont habitués à utiliser Alipay, parce que l'interface est quasiment la même. On scanne un QR code et voilà, on peut recevoir ou envoyer de l'argent. Cette application est actuellement en phase de test dans 4 zones en Chine et son lancement est prévu selon les rumeurs pour fin 2020. Voilà. Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Alors n'hésitez pas en fait à nous laisser un petit pouce bleu. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les notifications pour les nouvelles vidéos de la semaine prochaine. Et surtout, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires dans la section qui est en dessous de la vidéo afin de nous dire quelle halte vous voulez qu'on traite toutes les semaines. Parce qu'on va faire une analyse technique sur les haltes qui sont sélectionnées par la communauté toutes les semaines. À partir de la semaine prochaine, on va faire 2 vidéos par semaine. Donc tous les samedis, on aura l'hebdo crypto. Et le mercredi, on va traiter un sujet bien précis qui nous aura été demandé par la communauté. En parlant de communauté, justement, on a un groupe WeChat sur lequel vous pouvez vous abonner et dont le QR code va apparaître ici. Non, là. Donc voilà. Donc bah écoutez, merci beaucoup et puis on se voit samedi prochain pour le nouvel hebdo crypto et d'ici là, prenez soin de vous et don't get wrecked. Bon, c'est l'heure de l'apéro là. Ah ouais, je vais faire une sieste moi. Alors la vache, tu veux de l'éther?